thème de cette rencontre, c'est repenser la démocratie dans un contexte d'instabilité. À votre avis, est-ce que les peuples d'Afrique de l'Ouest ont aujourd'hui encore des raisons d'espérer en la démocratie quand on voit les comportements de nos dirigeants? En fait, j'ai évoqué là deux principes différents. Ça veut dire que le principe du leadership et le principe lié à la démocratie. Je pense que le principe de la démocratie, tel que défini, c'est des principes nobles, universitaires, notamment là. Et c'est quand on parle des questions de paix, de liberté, de justice sociale, de légitimité. Donc, maintenant, il faut voir que dans nos contextes réels, la question se pose, ça veut dire, est-ce que le modèle démocratique actuel est approprié? Parce que actuellement, en Afrique, nous souffrons d'abord en premier lieu un problème de leadership politique, donc au niveau de ces culture. Et je pense que la dette que nos dirigeants ont vis-à-vis des citoyens, c'est qu'avoir des leaders qui puissent incarner une certaine forme de légitimité, ça veut dire des leaders qui aiment les peuples et qui puissent servir ce peuple. Le deuxième aspect, c'est interroger aussi certaines formes d'institutions. Quand je parle de certaines formes d'institutions, de légitimité traditionnelle. Et je pense qu'en Afrique, on a toujours fait fi des institutions traditionnelles qui peuvent être des valeurs ajoutées. Parce que, à mon avis, il n'y a pas un peuple qui s'est développé sans sa culture. Et très souvent, la démocratie telle qu'appliquée ici fait fi de la culture africaine dans ce sens. Madame, c'est Dr Mamor Sen. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut de politique publique de Dakar, l'Université de Dakar. Donc, je pense que j'ai eu à intervenir sur le thème renforcement institutionnel en période d'instabilité politique, renforcer la gouvernance et la cohésion sociale. Je pense qu'il était question quand même, voilà, de vouloir peut-être poser le cadre des réformes et donc voir maintenant peut-être est-ce qu'il est possible de réformer à la suite d'une instabilité politique. Alors, je pense que nous avons quand même bien abordé le thème. Alors, et il est important de rappeler que on ne peut pas réformer en période d'instabilité politique. Et donc, lorsque nous regardons peut-être notre environnement dans la sous-région, donc les instabilités politiques se chevauchent. L'intervalle moyen quand même c'est 2 ans, 3 ans. Et donc les réformes demandent une certaine durabilité. Donc je pense que si nous voulons asseoir des réformes pour renforcer la gouvernance et la cohésion, il va falloir qu'on règle d'abord la question d'instabilité politique. Et malheureusement, donc le cadre n'est pas propice en quelque sorte. Alors l'autre chose, je pense que c'est par rapport quand même, voilà, donc aux juges. Il y a l'urgence de réformer, mais qui réforme? Qui les faut réformer? Parce que en général, une bonne partie de cette instabilité politique est liée au coup d'État. Et malheureusement, une fois qu'il y a un coup d'État, les militaires prennent le pouvoir. Et les militaires, dans un État organisé, c'est pas eux qui sont censés réformer. Donc, il y a lieu vraiment d'interroger en quelque sorte nos institutions, parce que je disais tout à l'heure, l'institution d'abord a l'ancrage culturel. Je pense que c'est pourquoi j'ai prôné à la fin, il faut quand même alors bâtir des institutions endogènes, des institutions tropicalisées en quelque sorte. En réalité, souvent les institutions que nous avons entrent en dualité avec la réalité sociétale. Tout à l'heure, vous avez même entendu peut-être les panélistes dire que il y a ce qu'on appelle les institutions informelles et les institutions formelles. Donc, ce que peut-être l'Europe n'a pas, donc on ne peut pas avoir le même modèle en quelque sorte. Nos institutions doivent prendre les valeurs religieuses, doivent prendre les valeurs coutumières en quelque sorte. Ce qu'on appelle l'endogénéité. Donc, tant que la démocratie, si la démocratie veut être imposée au même niveau qu'en Europe, ça ne passera pas parce que ça entre en conflit avec la société. Donc, moi, je pense que c'est dans ce cas, je parle quand même des institutions tropicalisées à endogénéisées. Merci. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est très déplorable, je dirais, avec surtout ce qui vient de se passer entre les pays de la CEDEAO, le départ donc des 3 pays de l'AES. Il y a eu récemment une recrudescence des coups d'État, mais aussi il faut comprendre qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de menaces. Surtout ce que je vais souligner, c'est celle liée à la croissance juvénile. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très critique du fait d'une augmentation, en tout cas exponentielle, de la jeunesse qui
n'a pas fait le nécessaire en matière d'éducation, qui est dans une situation d'inemployabilité qui est très démesurée, et les États ne parviennent pas à trouver des voies et moyens pour donc juguler ces situations. Et cela fait qu'il y a des dynamiques très 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 puissantes et les États peuvent basculer très rapidement, et on l'a observé dans beaucoup de pays, et comme je le disais tantôt, vous savez, je ne veux pas être politique, mais je le disais tout à l'heure que même quand vous prenez l'exemple du Mali, les gens parlent du coup d'État, mais je pense que c'est la rue qui avait fait partir le président démocratiquement élu. Et peut-être l'armée en a profité pour prendre le pouvoir. Et je pense que c'est cette rue qui est très menaçante pour notre démocratie, et ce que nous observons partout, et ce n'est pas seulement quelque chose pour l'Afrique qui se produit seulement en Afrique. Aux États-Unis, on le voit très bien. La France a connu ses jours, etc., etc. Alors, nous sommes dans une situation, je dirais aussi, qui me semble une situation de non-retour, et il faudra faire avec les moyens de bord.